Bonjour les amis, c'est Kim K, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour ma coupe du monde de mes mangas. Alors voilà, le concept ressemble un peu à je brûle mes mangas, vidéo assez répandue pour les youtubeurs manga. Mais il faut savoir que mon manga préféré c'est One Piece. Je pense que la plupart des personnes qui me suivent savent que c'est One Piece. Et pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, voilà, mon manga préféré c'est One Piece. Donc j'en profite également pour remercier tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes également de manière générale qui regardent mes vidéos et qui se sont abonnés à ma chaîne. Parce qu'on vient tout juste de passer en plus les 700 abonnés. Et donc pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que One Piece est mon manga préféré. Mais je me suis dit si One Piece n'existait pas, quel serait mon manga préféré ou quel est mon deuxième manga préféré. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Et dans ce sac on va retrouver 32 séries que j'affectionne plus particulièrement, qui sont dans mon manga tech. Et donc on va tirer chaque fois deux séries qui vont s'affronter. Et à la fin de la vidéo il restera donc 16 séries de mangas qui s'affronteront lors d'une prochaine vidéo pour la finale tout simplement. Alors j'ai fixé évidemment quelques petites règles pour cette vidéo, donc évidemment il n'y a pas One Piece dedans sinon ça n'aurait aucun sens. Il y a quelques séries que j'aime bien mais que j'ai pas encore trop avancé, donc que je n'ai pas mis dedans, notamment Vinland Saga et Black Clover. On va essayer également de pas trop se faire influencer par la nostalgie de manga de mon enfance face à des nouvelles séries, et on va également évidemment choisir plutôt donner notre avis plutôt par rapport au manga que par rapport à l'anime tout simplement. Et donc voilà, on est parti. Ici j'ai dû me remuer assez longtemps, ça qu'on va prendre directement deux noms. Ouais, j'en ai bien deux. On est parti sur Tokyo Revengers, le phénomène qui va affronter Manchuria Opium Squad. Excellent match pour commencer tout simplement. Tokyo Revengers, vraiment un excellent manga. Voilà, je pense qu'il y a assez de résumés, donc je vais pas faire de résumé non plus trop dessus, sinon ça va prendre énormément de temps. Je vais plutôt choisir entre les deux. Je vais prendre plutôt Manchuria Opium Squad, qui est véritablement mon coup de cœur, comme je l'ai déjà dit, de 2022. Il n'y a pas beaucoup de tomes pour le moment, il n'y en a que 3. Le 4e va bientôt sortir, mais au Japon notamment on vient de passer le 10e tome et c'est vraiment un excellent manga, un grand phénomène également. Tokyo Revengers j'aime beaucoup également, évidemment dans la sélection que j'ai faite, ce sont 32 séries que j'adore de base, voilà, que j'ai bien aimé, qui méritaient au moins d'être là. Donc du coup évidemment il y aura des déçus, mais j'ai plutôt gardé Manchuria Opium Squad qui m'a un peu plus plu pour ce début de manga. Quoique, ouais non, on va garder ça quand même. Battle Royale, tout simplement le premier manga que j'ai terminé en totalité la lecture. Face à Berserk. Mais c'est quoi ce tirage? C'est quoi ce tirage? Faut savoir que Berserk, je viens de terminer l'âge d'or tout simplement, et c'était exceptionnel. Franchement, ça m'a retourné certains volumes. Catastrophe. Ben, malheureusement, je vais éliminer Berserk. J'avais dit que j'allais pas trop me faire influencer par la nostalgie. C'est pas vraiment la nostalgie qui va parler pour Battle Royale, mais vraiment Battle Royale, c'est l'un des premiers mangas qui véritablement a lancé ce concept de Battle Royale, enfin la première heure on va dire un peu toute confondue, qui est une scène qui a été reprise des millions de fois, mais voilà, on va plutôt rester sur du Battle Royale, mais on a déjà perdu Berserk, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. J'espère que les tirages seront un peu moins chauds pour la suite. La Reine d'Égypte, excellente série en moins de 10 tomes que je pourrais vous conseiller. Face à Blue Hole, un manga plutôt avec des dinosaures. Je vais plutôt rester sur la Reine d'Égypte, même si j'aime bien les dinosaures. Je vais plutôt rester sur la Reine d'Égypte, excellente série qu'on peut retrouver ici tout simplement. On est chez Kion, véritablement une excellente série que je vous conseille sur une fille qui en fait est la princesse héritière, donc qui va devenir la reine héritière, qui va devenir la reine, mais qui ne va pas devenir pharaon et qui va vouloir changer les choses parce qu'une femme ne peut pas devenir pharaon. Donc c'était assez bien comme série avec un peu de complot mais sans plus, mais je préfère cette série là. L'attaque des titans. Après Berserk est tombé, Battle Royale est déjà tombé, donc c'est déjà bon. Face à Arslan, une nouvelle série que je viens plus ou moins de commencer, je suis au tome 6 pour le moment.
face à l'attaque des Titans. L'attaque des Titans, ça fait évidemment partie des œuvres sensationnelles que j'ai lues, où j'ai beaucoup aimé, et j'ai aussi aimé la fin. Je sais que la fin n'a pas plu à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup aimé la fin. Donc on va garder l'attaque des Titans tout simplement. On est sur Gannibal, l'un des meilleurs thrillers en ce moment chez Meian. Face à Fire Force, une série que je viens de terminer, il y a 32 tomes ou 34, je sais plus, parce que la fin est en scan évidemment. On est à 24 tomes, si j'ai pas de bêtises, ouais, en Europe. Et donc, c'est une série que j'ai découverte ici, entre guillemets, avec vous. Lors de ma première vidéo, je découvre 5 séries, j'avais véritablement adoré. Et donc, du coup, j'ai continué à acheter des mangas et la lecture en scan. Donc, c'est l'un de mes gros coups de cœur de manière générale. Donc, je vais prendre Fire Force, que je vous conseille de prendre également. Awashi, un manga de sport, football, que je viens de commencer également. Donc les 10 tomes sont sortis. Et là j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. J'ai déjà mis dans les perdants. Ben, je vais le mettre dans les perdants. Déjà on va pas spoiler. On est face à Sakamoto Days. Awashi pour le moment ne m'a pas convaincu pour le peu que j'ai lu. Enfin ça m'a convaincu. J'ai bien aimé. Mais il y a beaucoup de parlotte, j'ai trouvé, et j'attends un peu plus. Disons que ça démarre un peu lentement, on va dire, plutôt comme ça. Pas que c'est pas bien, mais voilà, ça démarre plutôt lentement. Et Sakamoto Days, on est plus ou moins la même chose. Hein. J'ai lu 2 tomes de Awashi, et là, il y en a 3 qui sont sortis, même si j'ai avancé un peu en scan. Et je trouve que le concept ici de Sakamoto Days m'a beaucoup plus plu. Donc Awashi va tomber, et est tombé, non. Allez, on va encore mélanger un peu. Pourtant, je l'ai mélangé 1000 fois, mais voilà. Des petits mélanges en plus, ça fait pas de mal. Hop. Angel Voice, encore un manga de foot assez old school, on va dire. Face à Balzar, la guerre est dans le sang. Mais c'est marrant, chaque fois le premier, je le mets toujours dans les perdants. Balzar, la guerre est dans le sang, ou Angel Voice. Angel Voice, je suis au tome 5 sur 40. Donc j'ai pas. Voilà, je suis encore au début. Et Balzar, il y a 11 tomes, je pense. Il y en a 12 et je suis au 11e tome. Je préfère Balzar, je trouve que le concept m'a beaucoup plus plu. Les personnages sont très très bien développés, la stratégie, etc. Donc je vais garder Balzar. J'essaie pas de mettre le premier encore dans les perdants. Hein. Surtout que c'est l'école emportée qui a des grandes chances de gagner face à... Full Metal Alchemist. Donc l'école emportée face à Full Metal Alchemist. J'essaye de meubler pour réfléchir en même temps. Donc on a ici l'école emportée et ici on a Full Metal Alchemist. Alors il faut savoir que Full Metal Alchemist c'est une série évidemment connue par tout le monde, mais que moi entre guillemets je découvre au fur et à mesure avec la sortie de l'édition Perfect, qui porte véritablement très bien son nom. Donc je suis au tome 11 et il faut savoir que Full Metal Alchemist c'est vraiment le manga où dès que le tome sort, je l'achète et je le lis instant. C'est vrai qu'il y a des fois, voilà, j'ai pas toujours la possibilité de lire un truc que je viens d'acheter, même si j'aime beaucoup. Mais ça, peu importe ce que j'ai à faire, je le lis le jour où je l'ai en main. Et l'école emportée, c'est vraiment l'une de mes séries préférées, véritablement, que j'ai adoré, franchement. On n'a pas droit à un joker. J'aurais dû mettre comme règle un joker. À contre-cœur, parce que Full Metal Alchemist j'adore trop. Mais l'école à emporter, j'ai véritablement kiffé, surkiffé. Mais voilà. Full Metal va le remporter. On va dire parce qu'il y a un peu plus d'humour et que je préfère quand il y a un peu plus d'humour, on va dire. Et chez Valentin, excellent manga de sport plutôt basé sur le football américain. Face à Nausicaa de la Vallée du Vent, qui est juste ici. Tandis que les Ice Shield, ils sont là-bas au bout. Nausicaa, j'ai pas encore terminé. Il me reste le dernier tome qui est assez épais. Excellente série. Je vais garder Nausicaa de la Vallée du Vent. Et chez 21, j'aime beaucoup. Le concept est bien, mais c'est vrai que j'ai un peu plus avancé en animé qu'en lecture. Je pense que je préfère quand même l'animé que la lecture pour ce genre de manga. Donc du coup, on va choisir Nausicaa que j'aime énormément également. Mais les deux étaient durs à choisir. Mais voilà. Dr Stone,
que je n'ai toujours pas avancé, je suis toujours au moment où il découvre du pétrole, je pense que ça fait 3 mois que je dis ça, mais voilà, je suis toujours au même endroit, face à Golden Kamuy. Dr Stone, j'ai découvert par hasard, en fait j'ai commencé par l'animé, il y avait un épisode gratuit qui était sur YouTube, donc j'ai regardé, et j'ai vraiment kiffé, j'ai regardé toute la saison 1 en animé direct, puis après j'ai acheté un peu le reste et j'ai avancé plutôt du coup en manga, et Golden Kamuy, j'adore cette chasse au trésor incroyable avec les dessins incroyables ici. Tout simplement, on est à 25 tomes et c'est l'une de mes séries préférées, donc je vais déjà devoir éliminer malheureusement Dr Stone et je vais garder Golden Kamuy que je vous conseille. En plus, pas beaucoup de personnes en parlent, ça m'énerve et c'est excellent, tout le monde dit que c'est excellent, même la fin apparemment est excellente. Vu que justement personne n'en parle, j'attends la publication, je les lis même pas en scan parce que vu que personne n'en parle, je risque pas de me faire spoiler. Genesis, une nouvelle série aussi coup de cœur de 2022, même si c'est peut-être de toutes mes séries coup de cœur la quatrième, la moins bien entre guillemets, face à l'une de mes séries les plus nostalgiques, Ranma 1/2, même si là aussi j'ai vu beaucoup l'animé plus que lu le manga. Les mangas que j'ai en édition pastel, enfin j'ai pas tout, il y a 38 tomes en tout, j'ai les 24 premiers tomes, j'ai encore un petit tome perdu, le 30e, 29 et 30e, et le dernier tome, le 38e, et je préfère cette édition là que l'édition où j'ai 2 tomes juste à côté là-bas. On va garder Ranma 1/2, hein, ça je kiffe, ça aussi ça va rester dans mes préférés, mais voilà, Genesis j'aime beaucoup, mais du coup je vais devoir l'éliminer. Deux séries que j'ai lues plus ou moins récemment. Nous avons donc Team Medical Dragon. Je vous ai fait un petit résumé quand même parce que j'ai lu les 2 premiers tomes lors de ma dernière vidéo. Je découvre 5 séries, donc c'est assez récent. Elle est hors champ, mais c'est un peu près par là. Face à Demon Slayer qui est un peu plus par là avec le dernier tome qui est sorti. J'ai pas encore terminé Demon Slayer. Je vais choisir Team Medical Dragon. Demon Slayer, c'est vrai que je vais pas dire c'est surcoté, loin de là, mais voilà, j'ai commencé parce que c'était, voilà, on en parlait un peu partout, c'était la hype. J'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé, pardon, l'animé qui était excellent. La lecture aussi, comme j'avais dit, franchement, je trouvais que le découpage était excellent. Je trouvais ça une grande qualité également pour la lecture. Mais c'est pas trop mon délire des démons, donc je vais le mettre de côté. Et Team Medical Dragon, c'est vrai que comme je vous avais dit, c'est pas trop non plus mon délire, les séries autour de la médecine, etc. Mais franchement, les 5 tomes que j'ai lus m'ont convaincu, donc je vais garder Team Medical Dragon. Les Chevaliers du Zodiaque, si vous voulez encore une série nostalgique. Ici, j'ai pas tous les tomes, mais voilà. Face à sûrement l'un des mangas de Elusive Samurai dont j'attends le plus. Je trouve que pour le moment c'est excellent, j'espère que ça va véritablement continuer. Je vais éliminer les Chevaliers du Zodiaque parce que comme je dis, j'ai beaucoup plus vu l'animé que lu et j'ai préféré l'animé que la lecture entre guillemets, même si voilà. Donc du coup, et comme je dis, j'ai beaucoup aimé de Elusive Samurai pour tout ce que j'ai lu, et j'en attends énormément, véritablement énormément, donc du coup, il va rester. Et voilà, les Chevaliers du Zodiaque, comme je dis, c'est plus parce que il méritait d'être dans les 32, mais j'ai plus vu l'animé que lu. Donc du coup, il est éliminé. Une série, je vous ai parlé assez, je pense, en Gold Moise, auquel j'ai fait notamment un marathon face à Captain Tsubasa. Alors Captain Tsubasa, ça pourrait être un peu comme les Chevaliers du Zodiaque, où j'ai beaucoup vu l'animé, mais j'ai aussi beaucoup lu le manga ces derniers temps. Du coup, il mérite largement d'être haut dedans. En Gold Moise, j'ai bien aimé la série, je vous ai fait, comme je vous ai dit, une vidéo presque dédiée là-dessus, hein, vu que c'était un marathon. Beaucoup de combats, excellente série, il y aura la suite en plus, donc j'attends avec impatience. Mais je dois éliminer parce que Captain Tsubasa c'est mon manga de sport préféré avec l'animé en plus, donc Captain Tsubasa gagne. On arrive plus ou moins à la fin, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose. On va encore bien mélanger. Hippo aussi qui pourrait être mon manga préféré, en tout cas c'est mon manga de baston préféré face à...
suis pas cassé la tête. Hein. DBZ, Dragon Ball Z face à Hippo. On a dit qu'on n'allait pas se faire influencer par la nostalgie, même si Hippo, je l'ai découvert il y a très longtemps aussi. C'est évidemment le premier manga que j'ai lu. Donc du coup, voilà. Mais voilà, là aussi j'ai vu beaucoup plus l'animé que lu les mangas. En fait, je vais vous dire, je vais éliminer Dragon Ball Z parce que je sais que Dragon Ball Z peut aller loin, mais c'est pas mon manga préféré. Dragon Ball Z mérite sa place parce que voilà, comme je dis, c'est mon premier manga. Je pense que toutes les personnes de mon âge, filles ou garçons, ont découvert Dragon Ball Z aussi dans leur enfance. Donc du coup, ça fait une partie nostalgique. Dragon Ball Z, c'est indémodable. Tu le lis aujourd'hui, c'est comme si tu lisais il y a 30 ans, c'est la même chose. Et en plus, ça a inspiré tellement de mangaka de près ou de loin. Donc c'est une grande œuvre, mais malheureusement, je vais pas la garder. Je vais plutôt garder Hippo, qui est mon manga de sport préféré. Le nombre de fois que j'ai fait des pompes, etc. en pensant à Hippo, etc. Je vais garder Hippo. Je précise bien la saison 1 de Hippo, parce que les autres, je les ai pas encore lus. Le Dragon Ball Z est tombé quand même. Blue Lock, un manga de sport, de football. Oh, dommage. Face à Kingdom, je ne vais pas argumenter plus longtemps. Blue Lock, tu dégages. Non, j'adore Blue Lock. En plus, le concept de football versus Battle Royale. Alors, c'est pas le Battle Royale, genre on tue des gens, mais comme je rappelle, c'est le Japon qui va absolument gagner la Coupe du Monde. Donc, du coup, ils font une sélection des 100 meilleurs attaquants jeunes du Japon. Ouais, je crois qu'il y a un accent. Je sais plus. Non, je crois qu'il y en a un peu, je sais plus combien. Non, je crois qu'il y en a un peu plus que 100. Bref, pour avoir le meilleur attaquant du monde, donc il y a toute une série d'épreuves et chaque fois éliminatoire. Donc excellent le concept, mais voilà, Kingdom c'est Kingdom de chez Meian, excellente série, les dessins sont fous, les histoires sont folles, les personnages, tout est parfait dans ce manga, donc Kingdom va rester. Et c'était le dernier match, tout simplement. Voilà. Voilà, donc il y a pas mal de choses à dire quand même. Et on va regarder un peu tous les qualifiés. Donc nous avons Kingdom, nous avons Hippo, Captain Tsubasa de Elusive Samurai, Team Medical Dragon, Ranma 1/2, Golden Kamui qui est qualifié, Nausicaa de la Vallée du Vent, Full Metal Alchemist, Balzar, Sakamoto Days, Fire Force, l'Attaque des Titans, la Reine d'Égypte, l'excellent Battle Royale et Manchuria Opium Squad, tout simplement. Dans les vainqueurs, on va pas refaire les perdants, parce que les perdants, ce sont les perdants. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, ça va bientôt être la fin de la vidéo. Donc je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées, comme je l'ai dit, qui vont regarder la vidéo, etc. Et malheureusement, voilà, pour les éliminer, ben, tant pis pour eux. Et donc on retrouvera les gagnants d'ici une semaine ou deux. Je verrai un peu en fonction de mes disponibilités pour faire des vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.